Alors, je vous invite à tourner dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Alors, bonjour à tous ceux spécialement qui sont avec nous via la technologie. Mon nom est Éric Lantier, puis j'assiste l'équipe pastorale ici à l'Église Le Sentier dans divers rôles. Puis je suis aussi pasteur à l'Église de Maniwaki qui sont avec nous live maintenant via la transmission électronique. On les accueille chaleureusement. Wow! On est content que vous soyez là, Église de Maniwaki. En fait, c'est l'Église de la Haute-Gatineau, mais elle est située à Maniwaki. On est vraiment content que vous soyez là. Merci à André Guy qui s'occupe de la diffusion en ligne. C'est vraiment le fun. Nat et moi, on va être là la semaine prochaine sur place. Alors, on a bien hâte de vous voir. C'est vraiment une église chaleureuse. Après chaque célébration, il y a un repas collectif en bas au sous-sol et on a beaucoup de plaisir ensemble. Alors, donc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, on poursuit cette série « Envoyés ». Et donc, on va voir que l'apôtre Paul parcourt des contrées dans son deuxième voyage missionnaire, ce qu'on appelle son deuxième voyage missionnaire, parce qu'il a parcouru plusieurs contrées dans ce deuxième voyage-là. Mais avant qu'on débute, il y a un événement qui m'a marqué la semaine dernière, je voulais vous partager. On apprenait le décès d'une des légendes du hockey, Guy Lafleur. Et moi, ça m'a touché personnellement parce que quand j'étais petit, je veux dire, on voyait Guy Lafleur comme à quelque part un héros et comme quoi il avait marqué le Québec au niveau du hockey. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à connaître 6 saisons de suite avec au moins 50 buts et 100 points. Puis ça a permis par la même occasion aux Canadiens de remporter 5 fois la Coupe Stanley. Ça, on ne reverra plus ça de notre vivant, là. Ça c'est clair. À la saison 76-77, il a marqué 56 buts, 80 passes pour un total de 136 points. Ça non plus, on ne verra plus ça chez le Canadien. Mais ce qui m'a touché de sa personne, parce que, tu sais, on parle beaucoup de lui, puis je veux dire, vous ouvrez n'importe quel journal, vous allez sur n'importe quel site de nouvelles et on va entendre parler de lui, on va entendre parler de lui, à tout le monde en parle, on n'arrête pas de parler de lui. Mais savez-vous, ce qui m'a touché de sa personne, c'est son humilité. Le 104.7 a rediffusé un discours qu'il a donné ici à Gatineau, au centre Slush Poppy. Puis, ça a été livré le 29 septembre dernier. Et savez-vous quoi? Il reconnaissait que si ça n'avait pas été de l'équipe avec laquelle il a joué, il n'aurait jamais connu autant de succès. Et je voyais au travers de ça toute son humilité. Il reconnaissait la part de ses joueurs, puis comme quoi que c'est un homme humble malgré tout, malgré toute la gloire qu'il a reçue. Puis, pour ceux de ma génération, la génération X, puis un bon nombre de boomers, Guy Lafleur a marqué notre jeunesse parce qu'il était électrisant à voir sur la glace. C'est un joueur qui savait tirer son épingle du jeu. Un homme qui a marqué l'histoire en tirant son épingle du jeu sur la glace. Et on va voir un autre homme aujourd'hui que Dieu a utilisé pour tirer son épingle du jeu, c'est Saul de Tarse, celui qu'on appelle l'apôtre Paul. On va voir aujourd'hui, au travers le chapitre 16 des Actes des Apôtres, comment l'Esprit de Dieu a amené Paul à tirer son épingle du jeu pour le bénéfice de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'a amené à tirer son épingle du jeu au travers des défis auxquels il a passé au travers qui nous auraient peut-être, nous, découragés. Mais il a reçu du Seigneur la sagesse nécessaire pour que le plus grand nombre de gens soient atteints par l'Évangile. Et donc, il a tiré son épingle du jeu en maximisant le nombre de ses alliés, en sortant du cadre, en rejoignant ceux qui ont un point d'attache, en prenant autorité sur l'adversaire, en revendiquant son droit au temps convenable, puis en cherchant à gagner le plus grand nombre. Donc, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir et demander au Seigneur qu'il puisse parler à nos cœurs au travers de sa parole. Prions, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu connais chacun de nous, tu sais ce qu'on a besoin. Et tu es un Dieu tellement merveilleux parce que, au travers d'une même parole,
tu peux nous toucher de manière tellement différente parce que tu es celui qui nous connaît. On veut te rendre gloire, Seigneur, pour ta parole. On veut te rendre gloire pour ton œuvre dans notre vie. On veut te rendre gloire pour tout ce que tu prépares d'avance pour qu'on puisse entrer dans ton plan. Que ta parole puisse nous parler, nous encourager, nous vivifier et produire énormément de joie dans nos cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, Paul poursuit son deuxième voyage. On va au verset 1 qui se rend à Derbe, puis ensuite à Lystre. Et là, il fait la connaissance d'un jeune homme, Timothée, qui est le fils d'une femme juive, croyante, et d'un père grec. Et les frères de Lystre et d'Iconium rendent de lui un bon témoignage. Et donc, il y a un problème, il n'est pas circoncis. Donc, Paul le reconnaît comme étant son enfant légitime. Il l'appelle même son bien-aimé. Il le considère, comme on le voit dans 1 Corinthiens 4, comme un enfant fidèle. Et c'est lui, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que c'est lui qui a remplacé Jean-Marc, qui avait abandonné l'équipe. Et on voit au verset 3 que, eh bien, Timothée doit passer par la circoncision. Pourquoi? Parce que c'était stratégique. C'était une façon de tirer son épingle du jeu pour pouvoir rejoindre les communautés juives parce qu'il y avait une mère juive, donc il était quand même connaissant de toute la culture juive, mais un père grec, donc il pouvait il pouvait influencer ou tirer son épingle du jeu dans les deux communautés, que ce soit chez les Juifs ou les non-Juifs. Donc, c'était plus stratégique pour lui de passer au travers la circoncision. Et là, on voit qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit amène l'Église à vivre une croissance. La parole se répand, il y a des disciples qui s'ajoutent. L'Église est vraiment en santé à ce moment-là parce qu'il y a des conversions, il y a de la vitalité. L'Évangile se répand, mais elle se répand parfois dans des circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Et Dieu avait un plan pour l'équipe de Paul. Donc, il voulait que l'Évangile se rende en Europe. Mais Paul, lui, et son équipe avaient planifié s'en aller dans une direction. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que l'Esprit de Dieu ne les laisse pas aller là. Et là, moi, je me suis demandé, je dis, mais pourquoi, Seigneur, tu fais en sorte qu'ils se préparent pour s'en aller dans une direction, puis une fois qu'ils s'enlignent pour y aller, tu dis, non, c'est pas là que je veux que vous y allez. Parce que l'Esprit de Dieu les a empêchés d'aller en Turquie. Puis l'Esprit de Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent là. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était de les amener vers l'Europe. Mais imaginez si un des membres de l'équipe dit « Ouais, mais Paul, on s'est préparé, on n'est pas pour changer notre plan. Voyons donc, c'est le Seigneur qui nous a dirigés à s'en aller là. » Mais finalement, ils ont tous été unanimes que c'était le Seigneur qui voulait les amener à changer de direction. Alors, au verset 8, on voit qu'ils traversent la Mysie. Ils descendent à Troas. Troas, c'est une ville importante parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Orient qui passent par là pour se rendre à Rome. Et Jules César songeait même en faire un centre administratif régional. Alors, au verset 9, Paul a une vision. Il voit un Macédonien qui lui apparaît, puis qui lui lance un signal, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Alors, suite à cette vision-là, on va au verset 10, c'est écrit « Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Alors, si vous avez remarqué, on voit l'expression « nous » ici. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Donc, c'est pour ça que la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que c'est à partir de ce moment-là que Luc, l'auteur des Actes, s'est mis à se joindre à l'équipe de l'apôtre Paul, et à cause du « nous » ici, parce que souvent, on voit « il », l'apôtre Paul « il » ou « il » au pluriel, l'apôtre Paul pour ses compagnons, mais là, c'est « nous ». Alors, au verset 11, on voit qu'après avoir embarqué à Troas, et nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. Et ça, c'est assez spécial parce que le voyage, on peut vraiment dire qu'il y avait le vent dans les voiles parce que normalement, quand il y avait un peu d'opposition au niveau du vent, ça pouvait prendre jusqu'à 5 jours. Mais on voit vraiment que le Seigneur veut les amener par là-bas
il les pousse vraiment à se rendre là pour arriver au verset 12 à Philippe. Et de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Paul a écrit une lettre aux gens de Philippe, la lettre aux Philippiens, et on voit que c'est une ville importante, elle aussi. C'est une ville de la colonie romaine. Elle a été colonisée par les Romains, puis elle aussi, c'est une ville stratégique. C'est un lieu stratégique romain, et cette ville-là, les autorités de la ville entretenaient de bons liens politiques et économiques avec Rome. Et on voit que cette ville-là avait un statut particulier. C'était une ville qui était vraiment diversifiée parce que c'était une ville à la fois agricole, minière, commerciale et reconnue pour son école de médecine. Alors, certains croient que c'était la ville natale de Luc, ou du moins que Luc, qui était médecin, avait passé du temps là-bas, et c'était une ville qui était familière, auquel Luc était familière. Alors, plus tard, quand Paul va être en prison en Italie, il va leur adresser une lettre aux disciples qui sont à Philippe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul cherche toujours à tirer son épingle du jeu parce que ce qu'il veut, c'est de voir l'Évangile être annoncé. Il veut que l'Évangile puisse rejoindre les gens. Et c'est pour ça qu'il passe quelques jours. Et qu'est-ce qui est stratégique pour l'apôtre Paul? Eh bien, le jour du sabbat, d'aller voir la communauté juive. Parce que le salut vient des Juifs. Jésus est issu de la communauté juive et il sait très bien qu'avec les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de ce Messie, il pouvait les rejoindre et annoncer l'Évangile. Et là, la communauté juive là-bas est tellement petite qu'ils n'ont même pas de synagogue. Et les historiens vont dire que ça prenait au moins 10 familles ou 10 chefs de famille pour instaurer officiellement une synagogue. Alors, la communauté juive qui est là se réunit sur le bord de la rivière, fort probablement la rivière Ganguès, qui est à peu près à 2,5 km de la ville. Donc, on parle de 35 minutes de marche. Puis j'ai essayé d'évaluer, si on part du bâtiment ici, c'est quoi? 2,5 km, c'est comme partir d'ici puis se rendre au Dollarama à côté du AEW. C'est à peu près ça, la durée de marche pour aller se rendre là-bas. Alors, la communauté juive était quand même isolée. Il faut comprendre que là-bas, si on développait, par exemple, des rituels ou une pratique religieuse, il fallait avoir soit l'autorité de l'État ou il fallait s'assurer que notre religion ne nuise pas aux autres religions. Il y avait la paix sociale, elle était très importante là-bas. Mais cette paix sociale-là, quand l'apôtre Paul vient et annonce l'Évangile, elle n'est pas toujours maintenue. Ça crée des vagues parfois. Et donc, Paul, quand il s'approche vers les membres de cette communauté-là, il y a des femmes qui sont réunies sur le bord de la rivière le jour du sabbat. Et l'une d'elles s'appelle Lydie. On voit ça au verset 14. C'est une marchande de pourpre qui est originaire de la ville de Thyatire. Et on dit que c'était une adoratrice de Dieu ou une femme qui craignait Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est associé officiellement à la communauté juive, mais elle adore le Dieu des Juifs et elle s'est jointe à la communauté d'une manière officieuse, fort probablement. Et là, elle vend des tissus de couleur pourpre. Et ça, c'est important pour nous. On peut lire ça puis passer vite, dire comme, bon, moi j'aime bien le bleu, là, tu sais, mais c'était très significatif à l'époque parce que c'était les membres d'une famille royale ou des gens extrêmement riches qui pouvaient se payer des vêtements de cette couleur-là. Donc, c'était une femme qui était, si on veut, branchée ou connectée avec des gens riches, des gens influents. Et on voit qu'elle écoutait l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul est venu s'asseoir au milieu de ces femmes-là. Et qu'est-ce qu'il est en train de lancer comme message, l'apôtre Paul? Il dit, mais moi, je suis un rabbin. Je m'en viens ici pour vous instruire, vous enseigner. Et donc, les femmes sont venues pour l'écouter. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et c'est vraiment l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu. Si on est sauvé, c'est parce que Dieu a ouvert notre cœur. C'est lui qui ouvre les yeux de notre cœur. C'est lui qui nous illumine. C'est lui qui nous fait voir, qui nous fait réaliser qu'il y a un seul chemin. Il y a une vérité et c'est au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est par lui que la vie éternelle nous est donnée. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui rouvre notre cœur. Et cette femme-là, elle a reçu le salut et elle a été baptisée.
Et elle est tellement dans la joie qu'elle accueille l'équipe de l'apôtre Paul, qui était fort probablement 4, parce qu'il y avait Paul, Silas, Luc et Timothée. Et donc, elle a une maison suffisamment grande pour accueillir ces gens-là. Et là, elle leur offre l'hospitalité et elle prend soin d'eux. Et donc, le sabbat suivant, l'apôtre Paul veut rencontrer les gens pour justement annoncer la bonne nouvelle, fortifier les futurs disciples qui vont naître de nouveau, etc. Et là, il y a une autre femme qui rentre dans le décor. Et une femme qui se met à crier, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils nous annoncent le chemin du salut. » Et là, quand on lit ça, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je dis, « Wow! C'est intéressant. Moi, j'aimerais ça arriver à quelque part et dire, « Hey, écoutez-le! Il annonce la voie du salut. » Ben, moi, la première fois que j'ai lu le texte, je me disais, comment ça se fait qu'elle peut dire la vérité comme ça, mais en même temps, ça vient d'un esprit démoniaque, mais ça n'a pas de sens. Et là, elle le faisait pendant plusieurs jours, au point que Paul était agacé. En d'autres mots, en québécois, c'est comme, là, il était à bout. Il en avait plein son casque. C'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est comme, on pourrait dire, Paul était plus capable. Tu sais, vraiment, le plus capable. Et là, il en a ras-le-bol et il se sert de son autorité apostolique, parce qu'on voit dans Marc chapitre 3, dans Marc 3, les versets 14 et 15, que les apôtres avaient une des prérogatives des apôtres, c'était de pouvoir chasser les démons. Et là, il chasse cet esprit qui est là, qui est dans cette femme, qui est un esprit divinatoire. Plusieurs pensent que c'était une prêtresse d'Apollon qui était utilisée par des gens pour prédire l'avenir, pour annoncer des choses. Et ça a amené énormément de gains. Et il y a des gens qui servaient d'elle pour des raisons économiques. Et c'est là que, disons que la boîte commence. Là. Parce que à partir de ce moment-là, tant que l'apôtre Paul parlait à des gens, annonçait l'Évangile, c'était d'une manière privée ou avec des groupes déjà existants, ça ne causait pas de problème. Mais là, en chassant cet esprit qui lui donnait certaines révélations, eh bien, ça empêchait des gens qui profitaient de cet esprit-là de faire de l'argent parce que là, elle n'avait plus de pouvoir pour prédire l'avenir. Alors, au verset 19, les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle de Paul et Silas et on va voir que Paul et Silas vont être amenés en prison par la suite. Mais qu'est-ce qui arrive de Luc et Timothée? Alors, certains commentateurs vont dire que parce que Luc n'était pas un juif et Timothée n'était pas pleinement un juif, qu'ils ont pu passer dans les craques du plancher, comme on dit. Et parce qu'à cette époque-là, si vous lisez 2 chapitres plus loin, dans Actes 18, 2, on voit que l'empereur Claude commence à propager des édits parce que l'antisémitisme se répand dans l'Empire romain et il y a tout ce qui est relié à la communauté juive fait mauvaise presse. Donc, on veut leur faire porter le blâme d'avoir, comment dirais-je, on veut faire porter le blâme à Paul et Silas qu'eux, ils sont en train de changer les coutumes, sont en train de révolutionner la culture, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de perdre des revenus. Mais ils veulent faire passer auprès des autorités locales de cet endroit-là que ces individus-là sont en train de remettre en question toute la culture, toute la coutume, et c'est ce qu'on voit au verset 21. Et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes romains. Et c'est intéressant parce que c'est le même type d'accusation que Jésus a reçu dans Luc 23, 2 et 5. Si vous voulez le mettre à l'écran, dans Luc 23, 2 et 5, ils se mirent à l'accuser en parlant de Jésus, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Et au verset 5, « Mais ils insistèrent en disant, ils excitent le peuple à la révolte en enseignant
dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, et jusqu'ici. Alors, ce sont des prétextes pour les empêcher d'annoncer l'Évangile parce qu'ils voyaient que ça allait affecter toute l'économie de ces gens influents-là. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Résultat, eh bien, Paul et Silas se font arracher leurs vêtements pour les humilier, puis ils se font battre. Moi, je n'ai pas connu ça, moi. Je veux dire, je me souviens une fois dans le métro, on annonçait l'Évangile, puis il y a quelqu'un qui s'est levé et dit « Ferme ta boîte, toi, avec ta religion! » Puis là, tu sais, c'est assez intimidant, tu te fais dire ça, tout le monde te regarde. Mais savez-vous quoi? À l'autre station, il y a un jeune, parce qu'on est allé évangéliser avec des membres de la communauté jeunesse. Puis là, il se met à prêcher. Un jeune dit « Hey, ben moi, je vais prêcher. » Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Tous les gens du wagon l'ont applaudi. Le jeune, moi je prêche, je me fais humilier. Le jeune prêche, il se fait applaudir. C'est là, ah Seigneur, il faut que les jeunes, vous ne réalisez pas l'impact que vous avez. Vous ne réalisez pas l'impact que vous avez. Vous avez plus d'impact dans certaines circonstances que les adultes. Puis passez pas à côté de ça. Alors, non seulement ils se font humilier, ils se font battre, mais la foule se soulève contre eux et ils se font jeter en prison. On voit ça au verset 23. Et on demande à un gardien de prison de le surveiller de près. Souvent, les gardiens de prison, c'était des anciens soldats romains qui avaient pris leur retraite et qui étaient engagés pour faire ce travail-là. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Et en plus, non seulement ils sont en prison, mais au verset 24, ils sont jetés à l'intérieur de la prison, dans la prison intérieure, et emprisonner leurs pieds dans des entraves. En d'autres mots, là, ils sont dans la sécurité maximale de la prison. C'est pas juste qu'ils sont en prison, ils sont là, ces deux-là, à l'endroit le plus sécur, en voulant dire, là, ceux-là, il ne faut pas qu'ils s'échappent, parce que c'est les pires bandits qu'il n'y a pas. Pourtant, ils ont juste annoncé l'Évangile. Puis là, un certain commentateur expliquait que quand leurs pieds étaient dans des entraves, c'est que les jambes étaient écartées pour que, justement, ça puisse leur faire mal, qu'il y ait une tension musculaire dans les jambes. Et si jamais ils réussissaient à se dégager des liens, il n'y avait pas la force de courir. C'était vraiment, on veut s'assurer qu'eux autres, ils ne sortent pas de là. Et là, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui arrive? Paul et Silas se mettent à prier et à chanter des louanges, puis les prisonniers écoutaient. Et tout à coup, il y a un tremblement de terre et ça affecte les fondations de la prison. Et toutes les portes s'ouvrent et les liens des prisonniers sont détachés. Il y a une intervention divine sur les réalités naturelles. Et pour les gens de l'époque, c'était vu comme une intervention divine. C'était interprété culturellement comme Dieu est en train de manifester son désaccord sur le fait que ces gens-là sont emprisonnés injustement. C'était comme ça, c'était perçu. C'est pour ça que le gardien de la prison était prêt à se faire harakiri, était prêt à se suicider en disant, moi là, si les autorités découvrent qu'ils ont pu se libérer, soit qu'on va me faire tuer ou soit qu'on va m'humilier comme quoi je n'ai pas fait mon travail. Et moi, je ne veux pas passer au travers de ça. Mais c'est intéressant parce que tout ça s'est passé alors que les disciples, au lieu de se plaindre, au lieu de râler, au lieu de silence, on peut dire, c'est de ta faute, Paul, toi, là, puis tes idées de fou, puis tes idées de grandeur, dans quoi tu nous as embarqués, ça n'a pas de sens, on va mourir, pauvre de moi, c'est de ta faute. Non, ils se sont mis à chanter. Tu sais, j'imagine Paul et Silas, tu sais. Paul est là. Hey, Sil. Oui, Pasteur Paul. On chante-tu le psaume 42? Ah oui, donc parlez. On le part en mi. OK, on part. Là, ils se mettent à chanter. Et là, c'est comme si il y a une vitalité qui est revenue. Moi, je me souviens, j'ai vécu quelque chose de sensiblement pareil. Sensiblement, je dis bien. Pourquoi vous riez? On s'en va en avion. On est à peu près 35, on est 4-5 leaders jeunesse. C'est en 1996, j'étais au Saguenay pendant le déluge. Suite au déluge, on part, on s'en va. On est des jeunes de partout au Québec et même des Franco-Ontariens. J'ai eu du fun avec les Franco-Ontariens. Ils étaient tellement espiègles, c'est drôle. Ils ont failli mettre le feu à un champ. Mais Dieu merci, Dieu s'en est chargé.
Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, là, tu sais, je peux vivre des petits moments avec, tu sais, des petites anxiétés ou des petites craintes momentanées, mais c'est pas grand-chose. Moi, je suis pas caractérisé par quelqu'un d'anxieux, tu sais. J'étais marié, ma première femme était anxieuse. Elle avait même un trouble d'anxiété généralisée. J'ai connu c'est quoi l'anxiété. C'est pour ça que je peux dire que je ne suis pas trop anxieux. Par contre, je peux comprendre ce que c'est l'anxiété parce que quand je prends l'avion et qu'il y a des turbulences, là, c'est mon niveau de panique, là, c'est pip, 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 pip. Je me tiens après le banc comme si j'ai la force de maintenir l'avion en place. Là, tu sais, là j'ai les mains moites. Là. Même des fois, je donne ma main à Nathalie, elle dit « Ah, t'as bien les mains trempes. » Moi, je suis tout nerveux, je suis plus capable de parler, je viens blanc. D'habitude, je suis rouge, hein, moi, quand je suis stressé. Mais là, je viens blanc. Ça n'a pas de sens. Et là, il commence à y avoir des turbulences. On s'en va en Europe, on s'en va vers l'aéroport de Lyon. On est tous pas mal ensemble. C'est un gros avion, c'est plein. Il doit y avoir 300-350 personnes là-dedans. Et là, ça commence à brasser. Là, je me sens nerveux. Là, il y a quelqu'un qui me parle. Là, je ne suis plus capable de l'écouter. Là, je suis trop dans mon stress. Là, ça panique. Là. Et là, à un moment donné, ça commence à baisser un peu. Puis là, je vois une hôtesse de l'air verser du café. Elle brûle là, quelqu'un. Là, il crie. Fait que là, ils disent, OK, on va tout arrêter le service. Et on rentre dans une zone de turbulence. Je dis, quoi, on n'est pas déjà rentré? Là, c'est comme l'avion a fait pas juste ça, là, parce que moi, je me souviens, j'ai fait des centaines de fois Montréal-Saguenay, on passe au-dessus du parc des Laurentides, ça brassait, mon amie Judy Fay, elle tapait sur son laptop, ça faisait ça. Mais là, c'était pas ça, c'était fou, fou, c'était comme ça, on descendait de 100 pieds. Tu sais, un peu là, comme, comment ça s'appelle, là, le Tower à Disney, là, le Hollywood Tower. Tu sais, tu vas là-dedans, là, puis là, tu descends d'en haut en bas, tu vois, là, tu es tout là, « Hey, wow, on voit tout le site de Disney, c'est quand... » Puis là, il te fait descendre jusqu'en bas, tu es là, « Ah! » Là, tu remontes la deuxième fois, « Ah! » Là, la troisième, je dis, hey, « Là, il faut que ça arrête, là. » Non, ça continue. Mais là, c'était comme ça. Ça n'arrêtait pas. Là, l'anxiété dans le tapis, mon cœur était là. Là, je dis, ah, il faut qu'il se passe quelque chose, Seigneur. Là, mon cœur va exploser. Là, le groupe se met à chanter. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Hey! Et là, ça fait un bruit. Écoutez, 35 personnes qui se mettent à chanter ça. Là, l'hôtesse principale, là, la chef des agents de bord, je la vois devant moi, elle prend le téléphone, puis là, elle part à rire. Le pilote, il se demandait ce qui se passait, lui, il entendait. Il se demandait peut-être si le moteur était défectueux ou quoi. Mais là, on chantait, c'était la gloire de Dieu. Mais savez-vous qu'est-ce que ça a produit? Ça m'a apaisé. Ça m'a donné de l'assurance. Ça m'a rappelé, hey, Dieu est en contrôle. S'il nous a appelés à aller annoncer l'Évangile en France, ce n'est pas pour qu'on meure. Et Paul, il devait se dire la même chose. Si Dieu a changé les plans pour qu'il s'en aille en Europe, ce n'est pas pour qu'on meure. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le gardien veut se suicider. Paul, il dit non. Il n'y a personne qui s'est évadé. Tu n'auras pas de conséquences. Et là, il lui demande, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse au verset 30 pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, le gardien les invite à manger. Et qu'est-ce qui se produit au verset 34? Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand on est réconcilié par l'œuvre de Dieu, eh bien, des ennemis peuvent devenir des alliés. Et ça, c'est une marque du chrétien. C'est que même s'il passe au travers des tribulations, même s'il passe au travers des moments d'opposition, il y a toujours une circonstance que Dieu provoque qui va nous amener la joie, qui va nous rappeler qu'il est en contrôle sur toutes choses. Et ça fait en sorte qu'au verset 35, les juges ont envoyé des agents pour dire aux gardiens de les relâcher. Mais l'apôtre Paul veut tirer son épingle du jeu en disant non. On partira pas comme ça, là, comme si rien n'était. Moi, je suis un citoyen romain, puis
moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je veux qu'on puisse être vu comme étant non coupable. Alors, au verset 38, les agents rapportent ces paroles-là au juge. Ils sont effrayés parce qu'ils ont condamné quelqu'un sans l'avoir fait passer en procès. Alors, ces juges-là peuvent perdre leur travail, peuvent avoir des conséquences, peuvent même être battus. Alors, ils présentent des excuses, puis ils leur demandent de quitter la ville. Parce qu'ils disaient, moi, je ne veux pas qu'ils nous poursuivent en plus, l'apôtre Paul, parce qu'il y avait le code valérien, le code porcien, puis le code julien qui était en faveur de Paul dans toute cette histoire-là. Paul aurait pu revendiquer non seulement son droit d'être libéré, mais il aurait pu aller chercher les codes légaux qui étaient en vigueur pour les poursuivre puis leur mener la vie dure. Mais Paul n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision plus large de l'Évangile. Lui, ce que Paul voulait, c'est « libère-nous ». Comme ça, si on continue à prêcher l'Évangile, il n'y aura plus personne en prison. Parce que si tu nous ramènes en prison, moi, j'ai une carte contre toi. Fait que Paul l'a fait pour le bien de l'Évangile, pour le bien de la communauté. Et une fois sorti de prison, il est allé chez Lydie et après les avoir vus encourager les frères et sœurs, ils sont partis. Et Paul n'est pas juste parti parce qu'il, je veux dire, il devait être magané. Il a passé fort probablement une nuit blanche, il avait été battu la veille, mais c'était important pour lui d'aller encourager les frères et sœurs. Et ils sont partis, donc Luc est certainement resté à Philippe. Alors j'inviterai les musiciens à venir en avant. Dans 1 Thessaloniciens 2:1, on voit qu'après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. Même ces épreuves-là qu'ils ont vécues à Philippe, ça leur a donné de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. Et souvent, il y a des situations qui nous dépassent et qu'on se dit, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi c'est là? Mais dites-vous une chose, Dieu veut s'en servir pour que vous puissiez prendre de l'assurance dans le Seigneur. En résumé, le Saint-Esprit a donné à Paul de tirer son épingle du jeu stratégiquement, créativement, politiquement, culturellement puis spirituellement. Puis, pour que l'Évangile atteigne des hommes, des femmes, des familles, sauve des gens, libère des gens. Dans Acte 16, on voit que l'Esprit de Dieu a amené Paul à tirer son épingle du jeu pour le bénéfice de l'Évangile et de l'Église de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu au travers de ces récits des gens libérés des chaînes de la religion, du spiritisme et du pouvoir judiciaire. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme application rapidement? On voit dans Tite 2, 11 à 15, je ne vous lirai pas le passage, mais dans Tite 2, 11 à 15, on voit que l'Évangile, la grâce de Dieu, nous donne toute cette sagesse pour tirer notre épingle du jeu. Et si nos autorités au Québec pouvaient prendre conscience de l'impact de l'Église, là, il y aurait un changement social qui s'opérait. Pourquoi? Parce que je suis allé voir l'étude du groupe Allo au Canada. Ils ont fait une étude pour voir chaque fois que l'Église s'investit dans la communauté, qu'est-ce que la communauté reçoit en retour? Parce qu'on entend souvent des médias, on devrait enlever les déductions fiscales aux églises, ça ne sert à rien les églises, c'est juste des clubs sociaux pour être ensemble avec leur religion. Mais cette étude-là a démontré, parce qu'ils ont fait une étude auprès de plusieurs centaines d'églises au Canada dans notre association, et pour que chaque dollar dépensé par les églises, la population bénéficiait d'une économie de 2,68 $. Et si je fais le prorata pour le Québec, savez-vous quoi? Si on fait le prorata pour le Québec, on parle de 1,5 milliard de dollars qu'on a rapporté au Québec dans une année. Et savez-vous, ça représente quoi, ça, 1,5 milliard de dollars? C'est exactement ce qui a été annoncé dans le budget le 22 mars dernier. La presse en a fait mention. La presse nous apprenait le 22 mars dernier que sur 5 ans, l'exploitation de 46 nouvelles résidences pour aînés coûtera 1,5 milliard au gouvernement québécois.
Si le gouvernement a cet argent-là, c'est parce que l'Église s'est impliquée au Québec. Mais l'Évangile libère des chaînes de la religion qui fait juste culpabiliser, du spiritisme qui égare, qui amène des gens à faire des mauvais choix, du pouvoir judiciaire et politique qui cherche parfois à restreindre l'œuvre de l'Évangile. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile a préséance sur les forces naturelles et surnaturelles. Elle contribue au bien de cette société. Mais la force de l'Évangile, c'est que cette bonne nouvelle, c'est que ça nous donne de pouvoir avoir la paix avec Dieu. La paix avec Dieu pour l'éternité. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est une valeur inestimable parce que c'est une valeur éternelle. Levons-nous et prions pour que le message de l'Évangile, oui, puisse continuer à avoir un impact dans la vie des gens, des individus, des familles de notre société, mais qu'on puisse voir de plus en plus de gens venir à la foi, passer par la nouvelle naissance, et qu'on puisse se réjouir dans l'éternité d'avoir un grand nombre de Québécois et de Franco-Ontariens qui sont venus, qui sont passés par cette nouvelle naissance durant notre génération. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, lorsque tu nous amènes à voir et à réaliser que Jésus, tu es le Sauveur et que tu viens nous sauver, tu nous donnes la paix avec toi et tu nous donnes ta paix, Seigneur. Ta paix qu'on peut expérimenter. Tu dis dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, en tout temps et en tout lieu. Et cette paix, on va l'avoir éternellement avec toi lorsqu'on est sauvé. Puisses-tu sauver des gens de l'Outaouais, des gens de la Haute-Gatineau, des gens partout au Québec dans la francophonie. On veut se réjouir de voir qu'il y a de nouvelles personnes que tu amènes à la foi, Seigneur. Puisses-tu utiliser cette Église, les membres de cette Église, pour semer, pour témoigner, pour récolter, afin qu'on puisse voir de plus en plus de gens libérés de l'emprise de la religion, du spiritisme et de tout obstacle qui empêche ce message d'être propagé. On te le demande pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.